Hello! Et nous voilà déjà dans la 10e, ça y est, c'est la dernière. Et bah voilà, je suis super contente. En tout cas, on y est arrivé. Et j'espère que cette dernière question vous apportera encore quelques petites infos. Alors, c'est parti pour la dernière question du challenge 10 jours, 10 questions. Alors, cette question du challenge 10 jours, cette dernière question du challenge 10 jours, 10 questions, elle provient d'un peu, plusieurs questions de plein de monde. Il n'y a personne en particulier ici que je vise parce que c'est une question que l'on me pose en formation, que vous m'avez posée ici également et qui est tout à fait normal de se poser, c'est la question des inconvénients. Oui, mais Ève, est-ce qu'il y a aussi des inconvénients quant à la mise en pratique du portfolio? Mais bien entendu, il y en a, mais pas du tout en fait. C'est que du bonheur, tout est parfait, on se lance, bingo, tout fonctionne direct. Non, bien sûr qu'il y en a. À partir du moment où on change, où on amène des choses nouvelles, bah oui, le nouveau amène des inconvénients, des choses auxquelles il faut se réhabituer, des choses auxquelles il faut un peu réaménager, des choses qui déstabilisent, qui perturbent, qui va démotiver. Et c'est là que, bah voilà, je peux déjà vous prévenir sur certaines choses en tout cas, et, euh, et du coup vous expliquer un petit peu ce qui a pu m'arriver et ce sur quoi on peut faire attention de manière préventive. Vous êtes, en tout cas, vous aurez été prévenu. Voilà, voilà. C'est parti pour cette dernière question liée aux inconvénients de la mise en pratique du lancement du portfolio dans nos classes. C'est parti. Alors, quels sont les inconvénients quant au lancement du portfolio dans nos classes? Alors, j'ai envie de dire que il va y en avoir plein de petits, mais qui ne sont pas en fait liés à la mise en place du portfolio. Il va y avoir plein de petits inconvénients, des choses qui vont vous perturber, qui vont vous énerver parce que vous n'êtes pas habitué à ce changement, parce que vous allez essayer de ritualiser des choses et que ça va peut-être pas toujours marcher, parce que la réalité va faire que. Et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que c'est le portfolio. C'est parce que voilà, on est face à une réalité, tous, en tant qu'enseignants, qui fait que on doit mixer entre 10 millions de choses, entre nos élèves, entre les demandes de l'établissement, entre nos obligations, enfin voilà. Donc ça, ces inconvénients-là, je ne vais pas vous les détailler, hein, tout ce qui est organisationnel, etc. Je ne vais pas vous les détailler parce que ça arrivera et je vous demanderai juste alors à ce moment-là de bien vous dire est-ce que c'est l'outil ou est-ce que c'est vraiment un contexte et que j'avais déjà ça avant avec d'autres outils. Ça va? Donc là, première chose que je voulais vraiment vous dire, c'est on fait attention à ça et on fait le tri et on ne, voilà, on ne se balance pas tout de suite comme ouais, de toute façon, du coup, c'est que ça fonctionne pas. Non, relax, on se pose. C'est un peu la philosophie qu'on va enseigner à nos élèves. C'est d'un moment donné s'arrêter, on se pose et on fait le point. Donc, faites-le aussi pour vous-même. Ça va? Une difficulté, un inconvénient que vous allez peut-être vivre, qui est par contre plutôt lié au portfolio, je dirais que c'est une difficulté ou un inconvénient matériel. D'abord, il va falloir que vous choisissiez un petit peu le support, quel va être le contenant. Vous avez vu déjà plusieurs formes, des boîtes en carton, des boîtes en plastique avec plusieurs fardes à l'intérieur, plus un petit album photo. Vous avez entendu parler aussi de boîtes à trésors, vous avez vu des classeurs. Donc ça déjà, cette question-là, on en a déjà parlé. Ce choix-là, vous allez le faire et puis après, ok, ce portfolio, moi je vous avoue que la question de où est placé, où se trouve le portfolio, je me la suis déjà posée 10 000 fois et j'ai déjà changé et recommencé et refait et retesté chaque fois de manière, enfin, je ne sais pas combien de fois. Mais en fait, chaque fois, ça dépend. Me suis rendu compte que ça dépend vraiment de la réalité dans laquelle on est, des déplacements des élèves également, et puis de la taille aussi du local qu'on a, est-ce que les élèves ont des casiers, n'ont pas de casier, est-ce qu'ils ont un banc avec la possibilité de mettre ça près d'eux. Voilà. En tout cas, la chose la plus importante, c'est qu'en tout cas, ce portfolio ne soit jamais trop loin d'eux. Est-ce qu'il est à la maison? Est-ce qu'il est à l'école? Il est essentiellement à l'école, étant donné que c'est là qu'on fait quand même toutes les activités de réflexivité, de métacognition, etc. Il est à l'école. Les seuls moments où il le ramène, c'est au moment des rencontres parents, bien entendu. Et là, c'est là encore un petit inconvénient, c'est comme ils l'ont ramené, il faut qu'ils le ramènent rapidement. C'est pas comme le bulletin où on va en avoir besoin que 2-3 mois plus tard pour le recompléter. Le portfolio, lui, très rapidement, on va y retourner, on va réfléchir ensemble et, mener des activités. Donc, il faut rapidement qu'il le ramène. Donc, voilà, c'est un outil matériel qu'on a là, qu'on peut prendre en main. Et du coup, il faut toujours bien penser à ce qu'il soit ramené. Et tout ça, c'est vraiment en travaillant
l'appropriation de l'outil, la personnalisation, le fait que les élèves vraiment vont en faire leur objet personnel et important pour eux, eh bien ça fonctionnera mieux grâce à ça. D'accord? Après, il ne faut pas non plus en faire le petit bijou, hein, le petit doudou, etc. On n'en est pas là. D'accord? Il faut vraiment hein, lui donner sa juste place et sa place importante. Et du coup, bah voilà, ça aidera aussi à ce que l'élève le range toujours bien là où il doit être. Donc, comme je le disais, l'idéal, c'est qu'il soit toujours proche de l'élève. Si vous avez des bancs hein, où on peut mettre des affaires, du matériel juste en dessous, pourquoi pas? L'idéal, c'est bien entendu un casier où l'élève a toutes ses affaires à lui. Si c'est toujours pas le cas, ma première année, on avait fait tous ensemble une étagère où tous les portefeuilles de tous les élèves s'y trouvaient. Donc voilà, l'organisation matérielle, c'est un peu la petite difficulté au départ, c'est vraiment savoir qu'est-ce que je choisis comme contenant et où est-ce qu'on va le ranger. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez réfléchir parce qu'on a tendance à vouloir se lancer dans je vais faire quelle partie, je vais faire ci, je vais faire là, et je vais travailler ici, je vais faire telle activité, mais on oublie que cet élément matériel doit aussi être organisé, où je le mets, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'il va se trouver, tout ça, vous devez y penser. Ça, c'était pour la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose dont je vais vous parler, qui a été une grosse frustration et qui l'est encore, mais sur laquelle j'ai vraiment réussi à lâcher prise, c'est le fait de croire que, surtout en grandissant avec les 5-6, alors je ne vous en parle même pas encore en secondaire, c'est de croire vraiment qu'ils vont être autonomes et qu'ils vont finir par aller dans ce portfolio tout à fait d'eux-mêmes pour aller naturellement rajouter hein, des travaux qu'ils ont envie de mettre en valeur, avec la petite fiche et tout ça, qui vont compléter pour dire pourquoi ils la mettent en valeur, qui vont vraiment faire d'eux-mêmes des changements, de le personnaliser, etc. Alors, si je peux maintenant un peu faire le compte sur l'ensemble des 300 élèves que j'ai dans le secondaire, je peux dire qu'ils sont une dizaine à le faire. Et c'est déjà waouh. Et je suis déjà super contente. Les autres, eh bien, bah, pour la majorité, ils l'ont quand ils viennent me voir et voilà, il existe. Et là, je suis déjà hyper contente. Après, là, je vous parle d'adolescents, hein, d'accord? Mais donc, cette, ça ne veut pas dire pour autant, et ça, je m'en suis rendu compte, que bah, le portfolio, ils n'en ont rien à foutre. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment l'idée que ben, voilà, c'est un objet comme tout autre outil qu'ils ont et dans lequel ils font les activités qu'ils mènent, qu'ils proposent ou que nous amenons. Et donc, c'est OK, c'est tout à fait OK. Et il n'y a pas de déception à avoir. Pourquoi il n'y a pas de déception à avoir? Ben, c'est simple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont jeunes, déjà. Et que ces réflexions, pour eux, de vraiment j'apprends à me connaître, je m'auto-évalue, eh bien en fait, on est en train de les construire avec eux. Et c'est là tout le plus, c'est ça tout ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on est en train de leur amener, c'est surtout des réflexions, des façons de réfléchir et de s'engager dans leurs apprentissages. Et en fait, c'est là qu'on gagne. C'est dans les attitudes, c'est quand vous allez voir que grâce à cette farde qu'ils maltraitent peut-être un petit peu, ou qu'ils ne personnalisent peut-être pas assez, ou qu'ils ont peut-être oublié à la maison, eh bien, tout le reste, en termes de réflexion, de maturité, d'engagement, etc., bah, lui, il se fait. Donc, c'est là qu'on y gagne. Ça va? Et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo en vous rappelant une chose, c'est que le portfolio, c'est une philosophie. C'est pas juste cette farde, c'est une réelle philosophie que voilà, que j'ai adaptée. J'ai adapté la mienne sur 3 axes différents. Vous adapterez la vôtre avec des grands axes, avec les mêmes, avec d'autres, peu importe. Mais c'est vraiment vous rappeler par cette question qu'on est dans une philosophie, qu'on amène des réflexions et des façons de faire face aux élèves, face à leurs apprentissages, qu'on n'amenait peut-être pas autant ou si précisément avant. Et tout est réuni dans cette farde. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, du coup, cet aspect matériel de rangement et autres, il ne faut pas hésiter à prendre un moment, je dirais une fois à chaque période, au moment où on prépare la rencontre des parents par exemple, où ben, on va ranger, on va classer, on va trier, on va l'améliorer, on va un petit peu peut-être le rendre plus joli. Et donc, c'est des moments qui sont juste vraiment géniaux à vivre également. C'est pas juste de rangement. Vous allez voir, c'est vraiment des moments d'appropriation et de partage parce que pendant qu'ils ouvrent le portfolio, ils regardent ce qui se passe chez celui d'à côté où ils ont envie de montrer le leur aussi. Et donc, c'est juste génialissime. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, au niveau des inconvénients, c'est au niveau du matériel, ne pas oublier à penser à où va être cette farce,
comment va être cette farde, si ça va être une farde d'une boîte ou autre, d'accord? Donc tout cet aspect matériel et organisation de ce matériel. Et puis une deuxième frustration dont je voulais vous témoigner, c'est vraiment le fait que ils ne vont pas toujours aller d'eux-mêmes vers ce portfolio pour mettre des documents eux-mêmes qu'ils veulent mettre en valeur, etc. Il faudra parfois le leur dire, le leur rappeler. C'est pas grave. Et tous ces inconvénients, finalement, sont vraiment liés à quelque chose de matériel et ne mettent pas du tout en danger tout ce que vous leur amenez en termes de richesse, de réflexion sur leurs apprentissages, sur leur propre personne, sur l'élève qu'ils sont, sur la personne qu'ils sont et sur cette personne, élève, étudiant et futur pro, enfin en tout cas adulte dans le monde professionnel qu'il va devenir. Ça va? Donc voilà, on lâche prise et ça va aller. Voilà, je voudrais en tout cas vous remercier pour votre écoute, votre attention, votre intérêt pendant ces 10 jours. Et voilà, pour cette 10e question, je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, de soirée, peu importe. Et bonne continuation, lancez-vous et racontez-moi tout ça aussi. Ciao!